what's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais mon gars. Alors, ça te dit quoi, frérot, ta journée s'est très bien passée. Moi, de mon côté, ça va tranquille, comme d'hab, hein, là, on va poursuivre avec les rumeurs mercato de cette journée-là, 1er juin, les frérots. Même si, voilà, le mercato fait pas trop de bruit en ce moment, vu qu'il y a les matchs internationaux, qualification pour la CAN, on a la France qui va jouer face au Danemark, on a la Ligue des Nations. Il y a pas mal de beaux matchs, et comme là, il y avait aussi le match Italie-Argentine. L'Argentine est en train de dérouler, les gars. On a quand même un très bon match de Léo Messi, ça m'a vraiment étonné. Mais bon, c'est pas le sujet, les gars. Là, on va parler mercato, et ça y est, c'est parti, hein. Alors, pour la première info, on va commencer avec la Ligue 1, les gars. Bah ouais, comme vous le savez, cette année, on a eu un gros championnat de Ligue 1. Même si, voilà, la lutte pour les titres, c'était déjà perdu d'avance. Mais on a vraiment de grosses équipes qui sont illustrées, comme Marseille, Monaco, Rennes. Et on va parler de Rennes, les gars, parce qu'il y a un gars du côté des amis rennois qui a fait vraiment une très belle saison. Martin Terrier, mercato, Liverpool lance son attaque pour Martin Terrier. Auteur d'une belle saison au Stade Rennais, Martin Terrier a tapé dans l'œil de Liverpool. Les Reds ont couché le nom du Français, eux qui doivent se renforcer en attaque. Voilà, Martin Terrier qui intéresse Liverpool, finaliste de la Champions League, qui a terminé deuxième de la Première Ligue. Et comme vous le savez, Liverpool, ça parle du départ de Sadio Mané, ou Sadio Mané, voilà, il va partir au Bayern et tout ça, voilà. Donc Liverpool, il prend les devants et il s'intéresse à Martin Terrier. Martin Terrier, je crois que cette saison, j'ai regardé, il a marqué 21 buts. Pour un joueur de Rennes, marquer 21 buts, c'est quand même ce qu'il a réalisé. Et voilà, une très belle saison. Est-ce que Martin Terrier, s'il part à Liverpool, il va être titulaire? Je pense pas que oui, parce qu'on ne sait jamais. Mais non, logiquement, s'il part à Liverpool, c'est soit pour être remplaçant, parce que tu as quand même un Luis Diaz, voilà, qui est chaud, tu as Salah, tu as Diego Jota. Mais après, voilà, comme Klopp, il s'est fait tourner son effectif. On a bien vu cette saison que pratiquement à Liverpool, tout le monde a joué. Donc je pense que pour moi, si Martin Terrier, il part en Première Ligue, il aura du temps de jeu. Mais après, les gars, on connaît tous l'histoire des joueurs de Ligue 1 qui font une belle saison. Et lorsqu'ils partent en Première Ligue, ça coince. On a vu des... Voilà, la Casette... il y a tellement d'exemples, les gars, donc du coup, on espère que pour lui, ça sera une réussite. Et si Liverpool réussit à conclure cet accord, en plus, voilà, Martin Terrier, c'est pas un joueur qui va coûter des millions et des millions. Et en fin de compte, ça permettra à Liverpool d'avoir un bon joueur et ne pas dépenser beaucoup de millions d'euros, les gars. Pour la deuxième info, on va parler, voilà, pas d'un transfert et tout ça, mais d'un joueur qui a annoncé qu'il a arrêté son aventure avec le Real de Madrid. Gareth Bale, là, qui a remporté, je crois, aussi sa 5e Champions League, hein, parce que, ouais, il était là en 2014. C'était la première de Ronaldo avec le Real, il était là. Il avait remporté 4 dans le passé. Cette année, il a remporté sa 5e. Même si, voilà, depuis 2-3 ans, Real, il ne fait plus, voilà, partie du 11 du Real Madrid. Donc Gareth Bale, il part du Real. Après, quel club sera intéressé par Bale, même si quand même il lui reste encore des beaux restes. Et là, l'année dernière, il était à Tottenham. Voilà, il est parti à Tottenham. C'était en prêt, mais voilà, il n'a pas vraiment été ouf. Quel club pourrait intéresser Gareth Bale? Il ne faut pas oublier que Bale, c'est un joueur, voilà, qui demande, je pense, beaucoup de salaire, un salaire assez élevé. Bale, est-ce qu'il peut rebondir aujourd'hui dans un grand club européen? Est-ce qu'il y a des clubs en Serie A comme, je sais pas, Milan ou l'Inter ou l'AS Roma? Moi, je pense que quand même, s'il doit partir du Real de Madrid, des clubs comme AS Roma ou, je sais pas, Arsenal ou des trucs comme ça, je pense que ça irait bien à Bale. Et je pense qu'aussi, s'il arrive à signer d'un club en Première Ligue, je pense que, voilà, ça pourrait passer. Après aussi, il peut aller aussi en MLS, hein. Le mec, il a tout prouvé, il a gagné la Champions League. Il a remporté la Liga, voilà quoi, il a un palmarès assez vraiment conséquent. Donc je pense que Gareth Bale, il part du Real. Ça permet aussi au Real d'alléger sa masse salariale. Donc à voir si le Real pourra se servir de ce départ-là pour attirer encore une grosse star, les gars. On reste encore, les gars, sur un autre départ, c'est Paul Pogba. Ça parlait de Paul Pogba, est-ce qu'il va prolonger à Man United et tout. Bon, on savait tous que Paul Pogba allait partir de ce club. Voilà, Paul Pogba, il était revenu à Man United parce qu'il avait débuté là, je crois qu'il était jeune. Après, il était parti à la Juve, il avait percé là-bas.
Après, il était revenu à Man United pour se dire, voilà, retour à la maison, Paul Pogba, nanana. En plus, je crois que l'année où il revient à Man United, je crois qu'il y a Lukaku aussi qui revient à Man United, je crois bien, hein, parce que Lukaku, il évolue à Man United. Je crois que c'est cette année-là que Lukaku revient à Man United. Même Paul Pogba, voilà, son aventure avec les Reds, c'était pas bien passé, hein, parce qu'il a connu beaucoup de blessures. Ça parle de voilà, ça parle du PSG, ça parle de la Juve et en soi-disant tout ce qui concerne la future destination de Paul Pogba, le dossier qui est vraiment le plus sérieux, qui est vraiment le plus mis en avant, c'est qu'il va repartir à la Juventus. Est-ce un bon choix pour Paul Pogba ou je sais pas les gars. Après, la Serie A, c'est un championnat qu'il connaît très bien, il a percé là-bas. Est-ce que depuis qu'il est parti de la Juve, est-ce que les choses n'ont pas changé là-bas? Est-ce qu'il va réussir encore s'adapter dans cet effectif-là? Est-ce que la Juve a besoin de lui? Je pense que, voilà, s'il part à la Juve, c'est pas pour être remplaçant. Il y a des clubs aussi qui le courtisent, comme je l'ai dit, PSG. Ça parle aussi peut-être du Real Madrid, les gars, mais bon. Après, moi, je ne sais pas quel est le bon choix pour Paul Pogba. Le plus important est qu'il choisisse une très bonne et belle destination parce que là, il est libre. Et en plus, ça fait un peu chier que de voir un tel joueur comme Paul Pogba qui est libre et il n'y a pas un engouement de tous les gros clubs européens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que Paul Pogba, à une époque, si Paul Pogba il était libre, il y a tous les clubs qui allaient s'acharner pour le récupérer. Mais là, Paul Pogba, il est libre, mais tu as l'impression que il est libre et ça y est, quoi. Il est juste libre et voilà, il n'y a pas plus. Il n'y a, a pas un truc médiatique. Il n'y a pas tous les clubs qui veulent se l'arracher au fait. Genre, il est libre et ça, quand même, c'est quand même assez décevant, c'est quand même assez triste. Mais bon, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Si Paul Pogba il va rejoindre la Juve, s'il va refaire encore des belles de saison. Je pense pas, mais retrouver un niveau assez élevé, je le pense peut-être. Hein. S'il réussit à bien relever son niveau dans les saisons prochaines, je pense pas qu'il puisse avoir un problème. Donc les gars, si vous avez oublié, si vous avez des clubs que vous supportez, si tu supportes City ou si tu supportes le Real ou le PSG, allez dire à vos dirigeants que Paul Pogba il est libre parce que j'ai l'impression que les gens sont pas au courant. Et là maintenant on va parler des Blues de Chelsea. Parce que les gars, Chelsea, il y a pas mal de les joueurs en défense qui veulent se barrer du club. T'as Rudiger qui ne prolonge pas. T'as Apsilikota qui veut partir. T'as Christensen aussi qui ne va pas prolonger. Ça parle de Kipembe. Ça parle de Hakimi. Ça parle de Jules Koundé. T'as aussi le cas Lukaku. Mais bon, allez, deux grands changements à prévoir chez les Blues. C'est officiel, Chelsea a enfin changé de propriétaire. L'été s'annonce donc agité à Londres, puisque Romelu Lukaku pourrait rejoindre l'Inter sous la forme d'un prêt payant à la hauteur de 23 millions d'euros, avec une option d'achat fixée à 76 millions d'euros selon la Gazzetta dello Sport, qui affirme qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs. Prêté à l'OL cette saison, Emerson devrait faire son retour dans la formation de Thomas Tuchel. Toujours en défense, les départs attendus d'Antonio Rudiger, Andrés Christensen et César Azpilicueta devront être remplacés. Jules Koundé est visé pour un prix que les Blues espèrent autour de 50 millions d'euros. Enfin, le Parisien Presnel Kipembe est désormais la priorité du technicien allemand. Autre joueur du PSG, Achraf Hakimi, est apprécié chez les Blues, mais comme Kipembe, difficile de le voir partir. Hier, j'avais dit que voilà, Chelsea était intéressé par Kipembe aussi. J'avais aussi souligné que voilà, si le PSG il voulait garder Kipembe, ça allait être impossible de le recruter. Et là, je vois encore Achraf Hakimi, les gars, que Chelsea ils sont intéressés par Achraf Hakimi. On sait tous que c'est impossible. Achraf Hakimi, le PSG, ils vont jamais le laisser partir à Chelsea. Ils vont, voilà, s'il va rester au PSG, Achraf Hakimi. Donc je pense que la piste Achraf Hakimi, c'est mort. Le cas Presnel Kipembe, je pense que ça va vraiment dépendre, comme je l'ai dit hier, du PSG. Si le PSG veut vendre Kipembe, se fait de l'argent et compter sur Ramos la saison prochaine, ce qui à mon goût est une mauvaise idée, hein, parce que tu as gardé Mbappé, tu veux construire un projet, donc je pense que tu parles dans la logique de garder les joueurs d'avenir, mais si tu veux laisser partir Kipembe et garder Ramos, après aussi le PSG, on ne sait jamais, hein, il peut laisser partir Kipembe et on va être là un matin, on va entendre ouais, que Ruben Dias a signé au PSG. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tellement le PSG, au niveau du mercato, ils sont assez saignants. Du coup, les gars, on ne sait jamais avec le PSG. Mais bon, après, le cas Romelu Lukaku, je pense que Lukaku, il faut encore qu'il reste une saison encore à Chelsea. Hein, parce que là, ça y est, tu as débuté à Chelsea, tu as fait Everton, tu as fait l'Inter, tu as brillé partout. Mais le club qui t'a vraiment lancé au niveau européen, tu n'as pas percé. Et tu reviens de l'Inter
à Chelsea pour dire que Lukaku est de retour, voilà, mais je pense que Lukaku, faudrait qu'il fasse encore une deuxième saison à Chelsea, et après une deuxième saison, il pourra partir. Le fait qu'il soit prêté à l'Inter pour 23 millions d'euros et avec encore une option d'achat à 76 millions d'euros, je pense que c'est quand même beaucoup pour Lukaku, les gars, hein, parce que là, il a fait une saison qui n'est pas bonne, donc je pense que 76 millions d'euros pour Lukaku aujourd'hui, l'Inter, je pense pas qu'ils vont les mettre, ils vont quand même revoir les négociations à la baisse, parce que c'est quand même assez beaucoup. Donc on verra, les gars, ce que Chelsea nous proposera durant ce mercato, nouveaux proprios et tout ça, on verra, les frérots. Et on va terminer avec, pour moi, celui qui sera le meilleur joueur africain cette année, Sadio Mané. Le PSG pousse pour Sadio Mané en fin de contrat dans un an. Sadio Mané veut quitter Liverpool alors que le Bayern Munich est en pole position pour le recruter. Le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot. Déjà, le Bayern, là, Lewandowski, voilà, il a fait savoir à tout le monde qui veut partir du Bayern. Si Lewandowski part du Bayern, Sadio Mané, il arrive au Bayern pour jouer quoi? Quel poste? Est-ce qu'ils vont faire jouer Sadio Mané sur son poste, voilà, qu'on l'a connu tous, ça veut dire attaquant gauche, ou est-ce qu'il va jouer en pointe, comme là on l'a vu en fin de saison, vu que Luis Diaz et tout a joué sur le côté, Sadio Mané est repassé dans l'axe, est-ce qu'il va aller au Bayern pour jouer dans l'axe? Après, est-ce que Sadio Mané aussi peut évoluer dans l'axe lors de la Coupe d'Afrique? Il y a des matchs où Sadio Mané a joué en pointe. Avec Liverpool, il a joué en pointe, il n'a pas été mauvais. Est-ce qu'au Bayern, voilà, après aussi le Bayern, il faut savoir qu'il a des très bons joueurs, hein, sur les côtés. Tu as Coman, tu as Gnabry, tu as Sané. Donc, se priver aussi de l'un de ces joueurs-là, ça peut empêcher aussi le Bayern d'être, on va dire, mieux armé offensivement. Donc, pour moi, si je pense que Sadio Mané, il part au Bayern, c'est pour jouer attaquant. Je pense qu'ils vont le faire jouer attaquant de pointe. Je pense qu'il va jouer attaquant de pointe. Mais il y a aussi le PSG qui est rentré dans la danse. Après le PSG, soyons sérieux, t'as Neymar, t'as Messi, t'as Sadio Mané. Sadio Mané, il va arriver au PSG pour mettre qui sur le banc? Pour mettre Neymar? Pour mettre Messi? Je sais pas, les frérots. Après, ça se dit dans les couloirs que le PSG veut faire partir Neymar. Donc, si Neymar il part du PSG, là on pourra comprendre, ouais, Sadio Mané il peut arriver au PSG, il va remplacer Neymar, après tu auras Mbappé qui va jouer en attaque et tu auras Messi derrière. Donc les gars, le dossier de Sadio Mané était un dossier très intéressant, hein, parce que c'est l'un des plus gros joueurs aujourd'hui au monde. Et voilà, on verra ce qu'il va faire. J'espère qu'il va faire un très bon choix de carrière, parce qu'à Liverpool, il a vraiment très brillé. C'est bien aussi de changer de club, mais après, changer pour aller où? Changer pour aller où? Parce qu'on a vu ça avec beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs qui auraient dû rester dans leur club. Ronaldo, il est parti du Real. Après qu'il soit parti du Real, honnêtement, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts à la Juve et tout, mais honnêtement, au niveau européen, ça n'a pas été ouf. T'as Messi qui était bien au Barça, il est parti du Barça. Là, première saison post-Barça de Messi, il n'y a rien. Même si là, il est en train de soulever la coupe, je sais pas quoi, vainqueur de Copa América, vainqueur d'Euro, et il vient de battre l'Italie là, mais hormis ça, c'est compliqué, hein. Donc voilà, si tu es bien dans un club, pourquoi le quitter? Mais après aussi, c'est bien aussi de relever un nouveau challenge. Ronaldo, c'est un mec de challenge, on l'a bien vu, hein, il est parti malgré qu'il était à l'aise au Real, il est quand même parti. Sadio Mané aussi faire la même chose, relever un nouveau challenge, découvrir un nouveau championnat. Au niveau de la carrière d'un joueur, c'est aussi important aussi de relever des nouveaux défis, les gars, mais on verra bien où Sadio Mané partira. Mais moi, je pense que la piste qui est quand même la plus sérieuse, c'est celle du Bayern, les gars. Je pense que le Bayern, ils ont approché Sadio Mané. Je pense qu'ils l'ont approché, les gars. Le PSG, je sais pas, mais je sais que le Bayern, ils ont approché Sadio Mané. Donc les frérots, c'était tout. Voilà, c'était les 5 rumeurs de transfert aussi officielles avec voilà tout ce qui est Pogba, Bale, tout ça, qui ont animé cette journée du 1er juin, les frérots. Donc sur ce, les gars, c'était tout. Bonne nuit à vous, les frérots. Et vous savez, hein, prenez soin de vous. Prenez soin de famille, pas les héros. Restez toujours positifs, tête égale ensemble. Allez, peace.